Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aux opérateurs de voyage travaillant principalement en B2B. Personne ne peut nier l'évolution de la technologie et celle-ci a atteint son plus haut degré. Alors l'évolution de la technologie de l'information a eu un impact considérable sur le marché du tourisme. Big data, applications mobiles, blockchain, chatbot, machine learning, réalité virtuelle, Internet des objets et intelligence artificielle. Si les organisateurs de voyages d'affaires ont développé d'autres services pour combler leurs lacunes face aux géants du web, alors dans quelle mesure elle se fait? Cette crise du tourisme peut-elle en réalité être une opportunité pour les agences? C'est le moment d'accueillir mon invité du jour, Émilie Chaumont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice d'Elstar-Econ, une agence événementielle, mais également un opérateur de voyage qui travaille au service des entreprises. Alors première question qui me vient tout de suite à l'esprit. Aujourd'hui, dans un secteur concurrentiel comme celui-ci, il faut être agréé pour se démarquer. Quels sont les critères pour être immatriculé opérateur de voyage? Alors, pour être une agence événementielle, proprement parlé, il n'y a pas besoin d'agrément. Par contre, pour être opérateur de voyage, à savoir pouvoir vendre le transport et l'hébergement, là oui, il faut être immatriculé auprès d'Atout France. Pour pouvoir être immatriculé auprès d'Atout France, il faut avoir une responsabilité civile professionnelle et il faut également avoir une garantie financière que là, vous pouvez obtenir soit auprès d'une banque, soit auprès d'une assurance, soit auprès de la PST. Moi, j'ai choisi d'opter pour la PST parce qu'elle nous permet d'avoir des garanties complémentaires pour nos clients. Alors on remarque depuis quelques années une crise dans le secteur provoquée notamment par les nouvelles technologies. Pensez-vous que votre métier puisse disparaître un jour et que faites-vous pour rendre l'offre encore plus attractive? Alors effectivement, le secteur a connu quand même pas mal de mutations ces dernières années, surtout avec l'arrivée des plateformes pour réserver tout type d'activités en ligne. Mais ce n'est pas pour autant que le secteur va disparaître. Il a juste fallu se réinventer et réimaginer un peu notre métier. On est plus maintenant des conseillers. C'est ce qui fait la différence entre une plateforme web et nous. Nous proposons à nos clients une relation de confiance avec vraiment du relationnel, toute cette notion de proximité, des prestations sur mesure qui correspondent vraiment à ce qu'ils souhaitent. Et nous avons donc mis en place un business friendly avec eux pour que les événements qu'ils organisent soient vraiment à la hauteur de ce qu'ils attendent. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'Elstar-Econ. Que proposez-vous? Alors, nous, on propose différents types de services. On propose une offre sur mesure globale à nos clients. On propose un service all-in-one en France et à l'international pour tout type d'organisation. On a mis en place 3 départements. Un département corporate pour tout ce qui est organisation de séminaires, soirées événementielles, les voyages clients, les voyages incentives et la communication interne, par exemple. On a aussi mis en place un département Bleisure. Donc, Bleisure, c'est la contraction de business et leisure, puisqu'on s'est rendu compte que nos clients affaires, lorsqu'ils partaient sur des déplacements professionnels, aimaient bien poursuivre l'expérience et allier le plaisir avec le loisir à la fin ou au début de l'événement professionnel. Et pour conclure, on a créé un 3e département qui est un département les académiques Business Tour. Donc là, c'est à destination des étudiants en enseignement supérieur. Là, on collabore avec les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs pour que les étudiants aillent à la rencontre de professionnels. Pour le professionnel, il y a un intérêt, ils présentent leur entreprise, leur business model, et puis potentiellement, ils peuvent récupérer des recrues. Alors pour essayer de bien comprendre, qui sont ces clients qui travaillent avec vous quotidiennement? Alors ces clients qui travaillent avec nous quotidiennement sont des entreprises, des professionnels, très peu d'associations, mais on en a quelques-unes. Ça peut être des boîtes de consulting, ça peut être des usines, ça peut être donc des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qui vous distingue des autres agences événementielles? En d'autres termes, que recherche votre clientèle grâce et de par votre positionnement? Alors, nos clients recherchent l'authenticité, la réactivité, la relation de confiance qu'on a mis en place avec eux. Ils apprécient, notre baseline, c'est le détail qui fait la différence. C'est toutes ces petites attentions qu'on va mettre en place pour nos clients, justement. Le fait qu'on offre des packages tout timés, puisque nous sommes des travel events planners. Donc, nous apportons un soin particulier à l'organisation et à ce que tout soit millimétré, entre guillemets. On apporte aussi une expérience à nos clients, en plus de la simple location de salle de réunion. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets pour Elstar-Econ?
Alors, on a plusieurs projets. Le premier projet, c'est effectivement de continuer à monter en excellence. C'est le Star Econ et de l'espéranto, qui signifie précellence, qui surpasse l'excellence à chaque fois pour nos clients. Donc ça continue à être notre objectif. Ensuite, nous avons la volonté de développer un service réceptif pour des clients internationaux ou pour nos propres clients qui souhaitent faire venir leur clientèle qui est internationale lors d'événements où on a besoin de faire attention et de respecter la culture des uns et des autres, des régimes alimentaires entre autres. Et nous aimerions à terme, d'ici 3 à 5 ans, ouvrir un service traiteur pour pouvoir encore plus proposer une offre sur mesure à nos clients. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Émilie Chaumont d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad de m'avoir reçu. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.